Si tu as cliqué sur cette vidéo pour découvrir des conseils pour apprendre vite et bien, tu es vraiment au bon endroit. Bonjour à toi, je m'appelle Mathias Guinan et j'aide les personnes à sortir de leur zone de confort, les personnes à vivre la vie qui les inspire, à ne pas vivre selon les schémas que la société a choisi de lui offrir, et vraiment la personne qui ne subit pas sa vie, qui met fin à sa timidité, au manque de confiance en soi et qui vit sa vie pleinement. Je suis là pour te prendre par la main et aujourd'hui je vais te parler d'apprentissage parce que tout ça, ça passe évidemment par de l'apprentissage et il y a des techniques que j'utilise, que d'autres personnes utilisent, qui permettent d'apprendre plus vite et mieux. Je vais t'en partager 6 avec une bonus à la fin que j'utilise personnellement très souvent et du coup, j'aimerais te la partager, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux la découvrir. Pense à t'abonner, à laisser un petit pouce et aussi à laisser un petit commentaire, c'est vraiment des choses qui m'aident. Si tu aimes mes vidéos, tu pourras aller en visionner d'autres. Maintenant, quelles sont les méthodes à connaître? La première peut paraître très évidente, pourtant elle est essentielle, c'est de lire. Lire au moins 3 livres du sujet pour lequel vous voulez apprendre en fait. Si vous désirez apprendre le marketing, lisez les 3 plus grands livres du domaine et vous allez en savoir plus que 90% de la population à ce sujet. C'est énorme. Vous prenez Seth Godin, le roi du marketing aux États-Unis, vous prenez ces 3 plus grands livres, vous les lisez et vous êtes en termes de connaissances, un as du marketing. Dans l'application, c'est autre chose, mais au moins en termes de connaissances, vous êtes un as. La deuxième chose va être d'aimer la confusion. Alors ça, c'est lié notamment avec la zone de confort. Quand on apprend par exemple une nouvelle langue, on va être obligé de se challenger et on va être obligé de sortir de sa zone de confort pour apprendre. Donc, on va se retrouver en zone d'apprentissage. Lors de cette zone d'apprentissage, il faut comprendre qu'on n'est pas du tout à l'aise et qu'on a l'impression de ne rien maîtriser. Et le fait d'être à l'aise avec la confusion va vous permettre de sentir que c'est une bonne chose. Le fait que vous ne maîtrisiez pas ce qui est en train de se passer, que vous ayez un peu du mal à progresser mais que vous sentez quand même qu'il se passe quelque chose, c'est que vous êtes en zone d'apprentissage et donc que bientôt il va se passer des choses énormes pour vous et que vous allez progresser très rapidement et très vite. Le troisième conseil, ça va être d'imaginer l'opposé et le pire. Imaginons que vous cherchez à apprendre à faire du canoë-kayak. Dites-vous que si vous imaginez le fait que le pire qui puisse vous arriver en canoë-kayak, ça va être par exemple de vous retourner, taper la tête sur un rocher et du coup de finir à l'hosto. Bon, pour éviter ça, vous allez chercher la meilleure manière d'apprendre à ne pas se retourner pour éviter le pire. Eh bien, ça va être pareil à peu près pour tout. Imaginez ce qui est le pire sans que vous sachiez, si vous n'êtes pas expert dans ce domaine, le jour où vous en avez besoin, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en imaginant ça, vous allez immédiatement aller chercher les informations pour éviter que cela n'arrive et vous connaîtrez au moins l'essentiel. Par exemple, si vous cherchez à apprendre une langue et que vous n'êtes pas capable de dire bonjour, je m'appelle, voilà, j'aimerais faire telle chose, eh bien à ce moment-là, vous allez vous dire que c'est super compliqué. Si vous ne savez pas faire ça, vous n'arriverez absolument à rien, vous ne pourrez rien demander à personne. Et donc votre premier objectif, ça va être d'apprendre à vous présenter et à dire ce que vous voulez, ce que vous attendez, ce dont vous avez besoin. Une fois que vous savez ça, vous allez réutiliser cette technique de l'opposé et du pire, sauf que vous n'allez plus chercher les informations que vous connaissez déjà, vous allez prendre le pire pour une autre situation et du coup ça va vous inciter à aller chercher de nouvelles informations. Le quatrième conseil va être de faire des identifications mentales. J'entends par là que au lieu de dire par exemple un serveur d'ordinateur, vous allez dire distributeur de services informatiques. Quelque chose de beaucoup plus simple qui sonne beaucoup mieux en fait dans votre esprit. Moi je dis ça, mais peut-être que serveur, vous pouvez simplement dire hébergement informatique. Je ne sais pas. Vous choisissez en fait quelque chose de beaucoup plus simple à associer dans votre cerveau. Peut-être que vous ne vous rappellerez pas forcément du terme exact, mais au moins vous saurez ce à quoi vous avez associé en fait ce nom, à quoi ça sert. Et au moins, ça vous permettra toujours de le restituer en cas de besoin. Peut-être que vous ne trouverez pas le nom exact, mais au moins vous saurez de quoi vous parlez et de quoi on vous parle. Le cinquième conseil va être d'espacer vos répétitions. Je ne sais pas si vous connaissez Fabien Olicard, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur la mémoire et il a créé un jeu donc, qui s'appelle Memory Box, si je ne dis pas de bêtises, peut-être que je vous le mettrai en lien dans la description. Donc ce jeu, en fait, il consiste à apprendre à augmenter sa culture générale de manière assez sympa. L'idée, c'est que vous apprenez quelque chose un jour, le lendemain, vous avez la question dans le sens inverse, par exemple, couleur d'une abeille, au dos de la carte, vous aurez jaune, et puis le lendemain, quand vous allez reprendre la carte, vous allez trouver jaune derrière la carte, et puis vous allez vous dire couleur d'une abeille, et du coup, vous savez que c'est cette carte. Bon, ça, c'est un peu débile en termes de culture générale, mais bon, c'est le premier exemple qui m'est venu à l'esprit. Quoi qu'il en soit,
L'idée, c'est que vous allez le faire la veille, puis le lendemain. Si vous avez juste le lendemain, vous allez faire la répétition une semaine plus tard. Si vous avez juste la semaine d'après, la répétition se fera un mois plus tard. Et si vous avez juste un mois plus tard du premier coup, la répétition se fera un an plus tard. Ça permet de tester votre cerveau, comment est-ce qu'il retient les informations, sur quelle fréquence, sur quelle durée. Et voilà, ça vous permet aussi de savoir qu'est-ce que vous devez réviser. Si au bout, par exemple, d'un mois, vous ne savez plus ce que c'était, hop, la carte revient à une semaine, jusqu'à ce que vous ne vous trompiez plus et qu'elle finisse dans les cases un an, que vous ne revoyez qu'une seule fois par an en termes de culture générale. Et bien là, ça va être un peu la même chose. Une fois que vous maîtrisez un concept, espacez la répétition. Ne le revoyez pas tous les jours. Quand vous pensez maîtriser le concept, revenez-y une semaine, un mois ou quelques mois plus tard. La sixième chose, le sixième conseil va être de faire des prédictions. Je vous donne un exemple. Au poker, par exemple, je m'entraîne au poker actuellement. Et lorsque je suis autour de la table, j'essaie de prédire un petit peu ce qui va se passer, comment les joueurs vont utiliser les règles. J'essaie, notamment lorsque je suis en observation et que j'ai terminé la partie, c'est très important pour moi d'essayer d'identifier comment va jouer le joueur, pourquoi est-ce qu'il va faire tel choix, et du coup de mieux maîtriser les aspects du poker. On parle d'apprentissage, on ne parle pas d'apprentissage d'une matière, on parle d'apprentissage de tout et n'importe quoi. Ça peut être une langue, un sport, un jeu de société. Et là, ici, moi, je prends l'exemple du poker parce que c'est un exemple qui me touche récemment. Donc, le fait de prédire et de me dire, ok, là, à ce moment-là, à sa place, voilà comment je jouerais. Et de voir la manière dont il joue, voir si ça passe ou si ça passe pas, eh bien, ça me permet de me dire, ok, cette fois-là, c'est à peu près la même configuration, il a joué de telle manière, ça a mieux marché qu'en essayant de jouer la manière dont j'avais pensé, il faut que j'utilise cette manière-là. Je ne sais pas si vous suivez le raisonnement, mais le fait d'avoir fait cette association de j'aurais fait ça, ou je pense qu'il va se passer ça, et qu'il se passe autre chose, ou qu'il se passe la même chose, le fait que vous ayez tenté de prédire, votre cerveau va refaire l'association et pourra le restituer beaucoup plus facilement. Et ça, c'est fascinant comme processus. Pour ce qui est de la dernière chose, la septième, la petite astuce bonus, c'est vraiment celle que j'utilise le plus souvent, car pour moi, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. C'est le fait de restituer des informations que je viens juste d'apprendre. Quand je viens d'apprendre quelque chose, j'essaie d'aller avoir une conversation avec quelqu'un duquel j'essaie de parler un peu de ce sujet, j'essaie de mettre en avant le sujet que j'ai connu, et puis ça permet aussi aux autres personnes de m'apporter des connaissances supplémentaires là-dessus. Ça permet de débattre, donc d'élargir mon esprit sur la matière, sur ce que je viens d'apprendre. Donc c'est vraiment quelque chose de super. Donc parlez autour de vous des choses que vous apprenez et ne restez pas enfermé, en fait, ne gardez pas pour vous ce que vous apprenez, diffusez autour de vous et vous allez voir que le fait d'en parler vous aide aussi à retenir. Puisque vous ne le voyez pas qu'une seule fois chez vous dans votre coin, vous le voyez peut-être le lendemain en discutant, 2 jours après au restaurant quand vous en discutez avec des amis, et ainsi de suite. Donc je vous invite vraiment à partager ce que vous apprenez. Pensez vraiment à vous abonner à la chaîne, pensez aussi à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. Et puis ça m'aide aussi à faire monter la chaîne YouTube et de pouvoir diffuser mon message à plus de monde. C'est très important si je veux pouvoir atteindre un maximum et aider un maximum de personnes. J'ai créé une formation continue qui s'appelle les emails privés. Elle est totalement gratuite, tu peux t'inscrire en suivant le premier lien qui est dans la description. Tu vas recevoir plein d'astuces et de techniques qui te permettent de te dépasser au quotidien, de monter des business, donc des conseils entrepreneuriales, également toutes mes expériences personnelles, mes hauts, mes bas, mes challenges et tout ce que j'en retire, toutes mes leçons, tu seras au courant de tout. Donc tout ça, ça se passe dans les emails privés, premier lien dans la description. On se retrouve de l'autre côté pour l'email de demain. Salut!